Salut à tous et bienvenue sur Truck Edition pour ce nouvel épisode de My Job My Truck. Alors oui, je suis bien au bord de l'eau et non, je ne vais pas me baigner. J'ai rendez-vous en fait avec Olivier qui exerce un métier bien particulier puisqu'il transporte des poissons vivants. Et c'est donc en Ariège, ici sur les rives de ce magnifique lac de Montbel, à la ferme aquacole du Plantorel, que commence donc notre aventure et qui va nous emmener à plus de 300 km jusque dans les Landes. Alors c'est parti, on rejoint Olivier. Bonjour messieurs. Bonjour, Olivier. Bonjour, Olivier enchanté. Je suppose que vous êtes le pisciculteur? C'est ça. Bon, ça marche. Alors moi je suis venu ici pour découvrir justement le transport de poissons vivants. Là je vois que déjà ici le bureau il a l'air sympa. Ah Eh bien oui, là On est en plein air, on est donc sur un lac où ils produisent du poisson bio et donc on vient charger depuis 1 mois et demi du poisson ici. Et donc alors comment fonctionne justement la ferme aquacole? Mais c'est un mode de production particulier, donc c'est des truites arc-en-ciel. D'accord. On est très peu nombreux en France, on n'est que 3 en France à travailler sur un lac pour élever des poissons. Et nous, ça fait depuis 1994 qu'on est là. Et on est producteur bio depuis 2002. On a été les premiers Français à faire du bio en cage flottante. Alors moi j'ai hâte de voir tout ça, comment ça va se dérouler? Comment ça va se dérouler? Moi je suis arrivé avec un camion hier soir pour me mettre en place. On va commencer à mettre de l'eau froide parce que la pompe, on va pomper de l'eau en profondeur pour la baisser de 5 à 6 degrés. Et eux, ils vont aller chercher les pisciculteurs, ils vont aller chercher les poissons qui sont déjà préparés dans des cages. On va les amener au bord et on va les charger à la pelleteuse dans mon camion. D'accord. Après, on les rincera pendant 1 heure, le temps qu'ils déstressent un petit peu tout ça. On rebaissera un petit peu les niveaux d'eau et ça sera prêt pour partir. Ouais. Et alors on va transporter combien de kilos là? Alors là, on va transporter un nombre de poissons, mais ça va correspondre à peu près à 4000-4500 kilos. D'accord. Et eux, ils vont compter le poisson. Ils ont fait une moyenne sur X poissons. Nous, on va mettre, il y aura 200-225 poissons par cuve du camion. Voilà. Bon bah super, alors moi si je peux aider, hein, n'hésitez pas. On y va? Allez, on y va. Il faut des gros bras par contre. Bon, je vais me mettre à la muscu alors. De bateau. Allez, c'est parti. C'est parti. Et donc là tu fais quoi? Là, je mets de l'eau dans le camion. Je commence à mettre de l'eau froide Ouais. pour quand ils vont prendre les poissons qui ne tombent pas sur un fond sec. Donc on met déjà 20 à 30 cm d'eau. D'accord. Et je ouvre mon oxygène pour préparer les diffuseurs. C'est bon François pour moi, Ça y est? je suis prêt. Donc là on peut charger les poissons? Vous pouvez aller chercher les poissons. Donc si tu veux participer, ben, Bah volontiers, ouais. Moi je ouais, ne avec vous plaisir. accompagne pas, je reste sur mon camion. Ok. on y va. Allez. Bon courage. Salut Olivier. Adieu. J'ouvre mes couvercles et on va faire après un chargement cuve par cuve, voilà. J'avais préparé mon oxygène, j'avais mis un débit minimum et maintenant je mets le débit approprié à la densité de poisson pour le transport. Et voilà, je suis prêt à réceptionner. Et justement en oxygène, alors tu en transportes combien? Alors, en capacité d'oxygène, j'ai 3 bonbonnes de 180 litres, ce qui me permet d'avoir une autonomie de 3 fois 10 heures à peu près, 30 heures d'autonomie. Et ce qui se correspond à un transport de 15 heures en prenant une sécurité de 100%.
C'est vraiment spécifique alors pour le Oui. transport d'animaux vivants quand même. Ouais, c'est pour le transport de poissons vivants, c'est de l'oxygène liquide. Bon, si on remet une bonbonne de plus, on serait soumis au règlement ADR. Donc on ne peut prendre que 3 bonbonnes. Ça, en plus, on serait déjà limité par la distance. Les animaux, ils ne peuvent pas rester une durée indéfinie dans le transport. Ouais, On bien serait sûr. obligé de les rincer, de changer l'eau. Donc finalement, ça correspond à peu près à la durée maximum de transport pour le bien-être animal. Bon bah super, Ok, bon, ça y est, là c'est chargé. Ouais. Maintenant, on va rincer un petit peu pendant qu'on fait les papiers. Et après, D'accord. on pourra démarrer. Voilà. ok, super. Ça c'est bon. On est Bon bah, merci messieurs. Allez les gars, bon courage, à l'année prochaine. Ils n'ont plus qu'à faire pousser du poisson pour nous l'année Exactement, prochaine. ouais. Leur métier c'est éleveur. Franchement, c'était super sympa de découvrir là, cet élevage de poissons. Hein. C'est un bel endroit, c'est grandiose. Ouais. C'est le seul site naturel dans lequel on va charger, parce que dans tous les autres endroits, c'est artificiel, c'est des bassins, c'est de D'accord. l'élevage un petit peu industriel, alors que là, c'est encore un élevage naturel dans un site naturel. Ouais. Et alors toi, en ce qui te concerne, comment tu en es arrivé à justement transporter des poissons vivants? Alors moi, mon grand-père était pisciculteur pendant la guerre. Mon père D'accord. aussi, ils élevaient des poissons. Quand j'ai travaillé avec mon père, moi je rêvais toujours devant les camions qui amenaient du poisson à la maison. En l'occurrence, c'était un transporteur belge qui amenait du poisson. Et puis j'étais là, mes parents ils étaient avec le poisson, puis moi je regardais le camion, je dis un jour je ferai ça. Ça sera mon métier. Super. Et puis finalement j'avais 5, 6, 7 ans. Et puis c'est en est fini que j'ai passé tous mes diplômes et tout ça. Mais c'est pas assez pour faire ce métier-là. Il a fallu que j'y aille, je suis parti 15 ans en Russie pour gagner ma vie, pour pendant ce temps-là acheter un camion de poissons et attendre qu'on me demande, parce que finalement, c'est pas parce qu'on a un camion qu'on a un carnet d'adresse. Hein. Donc Ouais. ça a mis 20 ans à décoller ce métier-là. 20 ans, avant de faire que du poisson. Que du D'accord. poisson, ouais. Donc j'ai fait des voyages en Russie, et un petit peu de poisson, et de plus en plus de poissons. Donc tu transportais du poisson pour la Russie? Non, je transportais des marchandises normales, mais je ramenais du poisson de Russie. D'accord. Puis tout doucement, j'ai réussi à acheter une semis de poisson, et puis ça en est devenu mon métier. Voilà. Bon, tu es resté dans la filière poisson, mais Oui. en intégrant le camion, quoi. En intégrant le camion, ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Alors justement, en parlant de camion, côté donc, équipement, tu as un bon camion apparemment, là, j'ai Ouais. vu, c'est un FH16, un 750 chevaux, donc il y a ce qu'il faut sous le capot. Dans les transports d'animaux vivants, le mieux c'est un camion remorque, parce que c'est quand même un petit peu plus polyvalent. Donc ça c'est un 26 tonnes avec une remorque de 18 tonnes derrière, Ouais. parce qu'il m'arrive souvent de travailler sans la remorque. Donc j'ai l'ensemble idéal pour transporter du poisson. En plus c'est des caisses amovibles. Mon autre camion c'est un semi-remorque, plus facile à conduire, qui va dans un petit peu moins d'endroits, mais il roule quand même toute l'année. Il y a des Parce que endroits. celui-là, c'est un camion remorque, c'est un Ouais. porteur remorqueur. C'est ça. Voilà, plus dur à conduire. Alors C'est un effectivement, 6.2. c'est un 6.2, ouais, essieu relevable. Là, il a la définition parfaite. Suspension à air intégrale, Ouais. mais suspension de cabine à ressort pour aller un peu moins vite sur les routes bosselées, parce qu'on a quand même des bonbonnes d'oxygène qui valent très très cher derrière. Ce qui fait que si on roule à un camion trop confortable, on va aller plus vite. Et voilà, C'est vrai, c'est c'est vrai, l'ennemi c'est des vrai. animaux derrière. Ouais. Donc, de fait d'être un peu secoué, on ralentit la cadence. D'accord. Et on prend soin des animaux, et des trous, et du matériel. Finalement, on a un véhicule idéal, quoi. Alors pour le charger, tu es arrivé hier, tu as dormi à proximité dans ton camion. Ouais, je suis arrivé hier soir pour respecter cette coupure journalière de 9 ou de 11 heures, ça dépend. Je pense que ça doit être confortable. Hein. Le matelas est quand même Ouais. hein, bien épais. Le Volvo, c'est un camion confortable. Là, effectivement, 370 km par jour, c'est un petit voyage. Mais sinon, on fait entre 7 et 800 km. Mon chauffeur fait 820 km aujourd'hui. D'ailleurs, juste pour info, sachez que dès lors que vous transportez donc, des animaux au-delà de 65 km, il faut une autorisation spécifique, hein, c'est requis au titre de la protection animale d'ailleurs, Ouais. pour une durée de validité de 5 ans. Et donc il faut bien entendu démontrer que le personnel soit formé, que l'équipement soit adapté tout en suivant donc, une procédure quand même opérationnelle des plus conformes. Hein. Je ne me trompe pas. Hein. Non, c'est exact. Et c'est tout un ensemble de paramètres qu'il faut respecter, un protocole.
Mais après, il y a toujours un GPS, les services vétérinaires sont au courant de où on charge, où on va. Par contre, il faut maîtriser le rinçage, l'eau, la sécurité, l'oxygène, tout ça. Et le poisson s'en porte mieux. Hein. Et alors, vous transportez autre que de la truite ou peu importe le poisson? Oui. Ouais. Alors, on ne peut pas mélanger les poissons. Et si on fait de la truite, on ne peut pas faire du gardon le lendemain. Vous voyez, ou des poissons blancs, ça s'appelle. Il y a les salmonidés puis les poissons blancs. Et il y a le poisson de mer aussi. Le poisson de mer, c'est autre chose. Il faut de l'air comprimé. Il ne faut pas que de l'oxygène. D'accord. Donc, c'est vraiment bien spécifique. Mais après, on s'est rendu compte que les gens, ils avaient tellement peur des maladies que ça peut mettre en péril tout un élevage qu'il vaut mieux se spécialiser dans la truite. Et à la rigueur, il y a un camion sur deux de temps en temps qui fait un peu un autre poisson. D'accord. Mais ça peut être des sardines ou des piranhas. J'ai transporté des poissons pour des os. Il ne faut pas mettre les doigts. En petite quantité. Hein. Bon, c'est pas grand. Hein. Mais notre métier principal reste quand même les salmonidés, c'est-à-dire les truites. De toute façon, il y a une désinfection qui se fait entre chaque transport. Oui. Quoi qu'il arrive, même si on retourne dans le même élevage, il désinfectera le camion. C'est un protocole que personne ne peut déroger. Une désinfection entre chaque transport. Je pense qu'on n'est plus très loin de chez toi, là, on va bientôt arriver. Là, on n'est plus très loin, on va sortir, là, et puis on va faire 5 km, on va se mettre en rinçage. On va arrêter le camion. On va surveiller les poissons, on va regarder tous les réglages, les adapter au rinçage, et puis après, la mission de transport est finie. Il n'y aura plus qu'à... On va attendre demain matin pour emmener à l'usine. On fait ça. La température est bonne, on entend les poissons qui remuent, donc c'est que ça vit. Donc rendez-vous demain matin Rendez-vous pour aller... demain matin, 6h30, de bonne humeur, voilà, et puis voilà. Ça marche. Et on assistera au déchargement par les portes sur le côté. Ça ira beaucoup plus vite que le chargement. Oui. Oh, j'ai hâte de voir ça. Voilà. Allez, bon, bonne soirée à tous. On vous dit à demain, 6h30, la livraison à l'usine. Bye bye. Olivier, salut. Bonjour Vincent, tu vas bien? Voici à l'heure, j'espère. À l'heure pour le 6h30. déchargement, c'est très bien. Je vous présente mon chauffeur qui est là-haut, qui rince aussi mon camion. Ouais. Et on va décharger nos deux camions ensemble, on va s'aider mutuellement. Ok. Donc vous allez assister à un déchargement rapide de poissons par le bas. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors nous voici arrivés à Bonport où les poissons vont être préparés pour le plus grand plaisir des gourmets. On entend d'ailleurs la production s'est lancée. Hein. Les poissons à peine arrivés, ils sont préparés. Ils sont transformés, voilà, il n'y a pas de stockage. Oui. Bon. En tous les cas, merci beaucoup Olivier. Moi j'ai passé une très bonne journée, une expérience, une immersion dans le transport de poissons. Oui. Pour remercier aussi toute l'équipe, tous ceux qui travaillent avec toi et autour de toi, notamment à la ferme aquacole, c'était très sympa. Je retransmettrai. Et nous, c'était avec plaisir qu'on était accompagnés. On vous a montré un peu notre métier qui est plus ou moins dur, mais qu'on maîtrise parfaitement. Il faut être effectivement attentionné, parce que c'est du transport d'animaux vivants. C'est ça, des animaux vivants. On lâche la pression. Dès qu'on a vidé ce matin, notre pression s'est relâchée, puis ça y est, là on est de nouveau cool. Voilà. Bon, super. Voilà. Eh bien, en tous les cas, alors, cette immersion dans le transport de poissons vivants est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. Allez, ciao. Merci Vincent. Merci beaucoup Bonne continuation. Olivier. Merci encore. Merci.